pense que les truites mutent. Toutes les saloperies qui sont déversées dans la rivière par le chantier, ça les modifie. Les truites, c'était des énergies négatives ou positives? Je les ai vues, elles étaient là devant moi, elles m'ont foncé dessus. Et qu'on est un petit peu comme cette truite, parce que Fario c'est le nom d'une truite, on est hameçonné dès le début et la musique nous prend et on la suit et en fait elle nous emmène. C'est elle qui tient la ligne tout au long du film et qui nous prend dans les méandres de la rivière. Les truites Fario de la vallée de la Loue sont un personnage à part entière. Elles sont mystérieuses et lumineuses. Une force féminine, libre et franche. Un peu à l'image de la grand-mère de la réalisatrice. Enfant, elle venait passer ses vacances chez elle, au bord de la Loue. C'est là qu'on a tourné une partie de Fario et la Loue est super belle ici. Par contre, je ne sais pas si tu as remarqué, mais elle est très très froide. Oui. Et du coup, on a fait la scène où il plonge dans l'eau et après il remonte. Et c'est là qu'il voit pour la première fois les truites qui se comportent de façon un peu bizarre. Les paysages qu'on arpente et qu'on traverse forgent notre identité. Et revenir dans les paysages comme ça de l'enfance qu'on arpente et qu'on traverse et qui nous ont formés, ça participe à nous reconstruire dans les moments difficiles. Moi, c'est comme ça que je le sens. Comme je viens du Jura, d'un département très rural, c'est vrai que la nature, elle a toujours été... j'ai l'impression que je suis cette nature. C'est en moi. Et tu vis toujours chez tes parents? Non, je vis plus chez mes parents. Une vallée source d'inspiration pour le scénario de Fario. C'est l'histoire de Léo. Il ne parvient pas à faire le deuil de son père. Il est parti vivre à Berlin. Et quand il revient chez lui, dans la vallée de la Loue, il se reconstruit. Il va finir par se prendre une prune, lui. C'est interdit en ville. Grand merci d'être là. C'est hyper émouvant. C'est mon premier film. Enfin, je suis à la fois fébrile et très joyeuse. La réalisatrice jurassienne le raconte lors des avant-premières. C'est l'eau, l'air, les femmes et le vert de la vallée qui permettent à Léo de se remettre en mouvement. J'ai l'impression qu'il a abordé plein de choses sur la défense de la nature, sur notre rapport au vivant, sur le deuil, sur la condition des paysans. Oui, il y a tout ça qui est mêlé. Et il y a, comme elle dit, il y a de la magie qui est là. Et ça, c'était très agréable à regarder. C'est la 3e fois que Lucie Prost revient sur les terres de son enfance pour des tournages. Ce court-métrage, c'était en février 2021. La cinéaste avait choisi de planter son scénario dans les montagnes jurassiennes. Hiver comme été, au bord d'une rivière ou en lisière de forêt, Lucie Prost ne revient pas en Franche-Comté uniquement par nostalgie. C'est aussi une région cinématographique.